Village Vemo, situé à 20 km de la commune de Mayumba. Ici, les populations sont face à une difficulté liée au manque de réseau mobile. En cas d'urgence, chaque habitant se précipite à trouver un point de repère. L'antenne de relais installée à Mayumba est distante. Du coup, impossible d'effectuer des appels. Depuis que le réseau a été installé à Mayumba, nous, à Vemo, nous avons un problème crucial. Pour avoir le réseau, il faut trouver des repères, il faut chercher. Lorsque nous avons un malade, parfois le malade va partir, va nous quitter parce que nous n'avons pas de réseau. Il n'y a pas un réseau fiable. Nous avons essayé de présenter ça aux autorités pour qu'on puisse nous mettre l'antenne de relais qui nous permet de faire en sorte que le réseau soit permanent sur le territoire. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de répondant. Donc à Vemo, il n'y a presque pas de réseau, sauf l'intuition personnelle, et vous identifiez un point là où il y a un réseau et vous restez là pendant X temps. À un certain moment, parfois ce réseau-là vous fuit. Donc nous n'avons pas de réseau avec l'évacuation, c'est-à-dire qu'il faut chercher ce point là où on peut trouver le réseau. C'est là où on se dirige pour essayer de joindre Mayumba pour qu'on puisse venir nous prendre et nous amener au centre médical. À 20 km de la ville, on est obligé de trouver un véhicule qui nous transporte jusqu'à Bana en ville. Nous souhaiterons avoir l'antenne de relais, c'est tout. Voici donc une situation qui paralyse ces habitants de Vemo, qui lancent un appel aux plus hautes autorités de la République afin qu'une antenne de relais soit placée dans ce village, ainsi pour réduire les risques. Les présidents des conseils municipaux et départementaux ainsi que les administrateurs de crédit réunis à la faveur d'un séminaire de formation sur l'utilisation du nouveau système intégré de gestion de finances publiques. Il a été question de leur donner des rudiments nécessaires leur permettant de gérer les crédits de façon numérique. Vous savez que nous sommes désormais à l'ère de la digitalisation. Donc on nous a donné des bases pour pouvoir travailler sur cette plateforme. Donc comme elle est digitale, désormais tout ce qui est engagement se fera sur le plan digital, je veux dire. Donc c'était important pour nous de les former et prendre la main sur l'outil. Un rendez-vous du donner et du recevoir qui va désormais permettre au gouvernement de la République de vérifier avec efficacité la gestion financière de chaque administration grâce à cette nouvelle application digitalement construite. Nous sommes bien évidemment satisfaits. En fait, il faut dire que cette nouvelle plateforme numérique, qui est le SECFIB, vise essentiellement à moderniser, à sécuriser et surtout à centraliser l'exécution de la dépense publique en renforçant la transparence et l'efficacité de l'administration. Ce dernier n'aura plus besoin de se déplacer à la TPE bien chez le contrôle budgétaire pour faire ses engagements. Il le fait depuis Mabanda via l'application. Les techniciens avec les professionnels pour, n'est-ce pas, nous donner des rudiments nécessaires pour gérer de façon numérique les crédits qui sont mis à notre disposition. Cette photo de famille est venue mettre fin à ce rendez-vous, signe d'une 5e République désormais impliquée dans la protection de ses finances. Dans cette salle de la mairie centrale, le tour est revenu au bureau central du recensement de sensibiliser les confessions religieuses et les chefs de quartier. Le message est simple. Et le recensement a plusieurs étapes et nous sommes dans la plus grande étape du recensement, celle du dénombrement principal qui consiste à compter. Et là, aujourd'hui, nous avons appelé les chefs de quartier, et les communautés étrangères, les associations, tous les représentants des communautés, pour leur donner le message d'ouvrir la porte aux agents recenseurs, de leur donner le code. Le code, c'est que les agents sont habillés avec le t-shirt RGPL, c'est bien écrit RGPL, mais avec les ordres de mission. Un message qui sera transmis puisqu'il est de grande portée. Voilà, dire aux gens qu'ils vont recevoir des jeunes Gabonais dans leur quartier, dans leur maison, mais qu'ils ne soient pas réfractaires. Il doit leur accueillir et leur permettre de bien faire le travail. Parce qu'il en va de notre pays. Et si demain il y a des projets, mais ces projets-là vont reposer sur le recensement qui est en train de se faire. C'est de le recevoir, c'est-à-dire d'être courtois, de ne pas avoir peur.
C'est par cette photo de famille qu'a pris fin la rencontre riche en échanges, avec pour objectif réussir cette mission dont les résultats sont attendus par les plus hautes autorités de la République. Autorités administratives, responsables techniques, partenaires au développement et agents recenseurs ont répondu présents à cet événement majeur marquant le lancement du recensement général de la population et du logement. Après cette formation longue de 3 semaines, nous procédons aujourd'hui au lancement officiel de la phase de dénombrement principal qui est le cœur opérationnel du recensement général de la population et des logements et qui fait de vous les ambassadeurs de ce projet. L'autorité provinciale a tenu par la suite à rassurer les populations quant à la sincérité des opérations. Ce recensement n'est ni fiscal ni policier. Il est strictement statistique. Les informations sont protégées par le secret statistique. Après des semaines de formation théorique, ces agents, plus de 150 au total, sont prêts à accomplir cette tâche selon les orientations données. C'est 142 agents recenseurs, 36 chefs d'équipe et 6 personnes qui seront admises. Et ça correspond justement au découpage qui a été fait du moyen Ogooué. Sitôt après cette phase purement protocolaire, munis de leurs équipements, chaque groupe a gagné sa zone et son champ d'opération avec une motivation sans pareil de servir la nation. On a bien démarré avec la reconnaissance visuelle des différents SD avec les agents. Alors ça s'est bien passé, on vient de terminer avec le SD 002. Les consignes édictées sont claires. Il est demandé à tout un chacun de faire preuve de courtoisie, neutralité, rigueur, intégrité, précision, patience et tutti quanti. Car il en va de la crédibilité des politiques publiques qui seront engagées par le gouvernement. Après la pluie, vient le beau temps. Ces sourires sont qu'un simple euphémisme, car le geste qui va bien au-delà du symbole marque le début d'une avancée significative dans la reconnaissance de leur engagement et leur dévouement au service de l'éducation. C'est avec une grande délectation que la directrice de l'académie provinciale a remis les documents relatifs au chef de circonscription qu'elle a reçu du gouverneur auparavant. Les titres de paiement et nous postulons de l'enseignant que vous puissiez procéder à la distribution de ces derniers. La réception de ces bons de caisse est un pas important vers la régularisation des situations administratives visant à améliorer les conditions des enseignants et valoriser leur contribution au développement du pays. Le chemin était long, mais ce qui est important, c'est que nous sommes arrivés. Remercier nos autorités qui ne nous ont pas vraiment découragés et surtout le chef de l'État qui a pris en compte nos dossiers. Premièrement, merci au grand Dieu. Merci également au ministre qui s'est battu pour le dossier des bénévoles. La première cuvée touche 13 enseignants, 10 bénévoles, sur les 46 que compte la province. Les autorités académiques ont salué le respect de cette parole tenue, signe d'apaisement. Très content parce que ces postulants au métier d'enseignant, il faut le reconnaître, sont restés le plus longtemps possible à travailler sans un sou. Maintenant que le gouvernement a pris l'engagement de les prendre en compte, que le gouvernement soit grandement remercié. Après cette étape, chacun est invité au guichet du Trésor public. Ceci est ni plus ni moins un signal fort envoyé au monde éducatif, symbole d'engagement et de justice sociale. C'est dans cette salle des banquets du gouvernorat des Franceville qu'Irénée Fortuné Bati, consul général du Congo dans la province du Haut-Ogooué, en fin d'émission dans cette région, au terme des 10 ans et 4 mois des loyaux services, a été honoré par les autorités de la dite localité. Avant de remettre officiellement le diplôme d'honneur à l'impétrant, Fernand Paulin Joumas Dissalamba, maire de la commune de Franceville, a tout d'abord salué les efforts consentis par ce dernier, notamment dans le maintien de la consolidation des relations qui unissent les deux peuples. Son Excellence René Fortuné Bati, ici présent, a œuvré sans relâche à l'affermissement des relations fraternelles entre les peuples du Congo et ceux du Gabon, singulièrement ceux de Franceville. La chaleur de ces relations a par ailleurs favorisé l'essor d'un renouveau commercial à travers des échanges dynamiques entre nos deux pays. Au moment où il quitte officiellement cette terre gabonaise, nous avons jugé utile de le rattacher à la singulière, généreuse et belle ville de Franceville, en l'élevant au rang
de citoyens d'honneur de cette ville. D'une tonalité émotionnelle, René Fortuné Bati n'a eu que ces mots pour remercier les autorités gabonaises suite à cette distinction. Les mots me manquent pour exprimer toute mon émotion. Cette reconnaissance me touche sincèrement et dépasse ma propre personne. Elle valorise l'engagement collectif et l'amour pour la ville de Franceville. Notons qu'à travers ce geste honorifique, les autorités de cette localité viennent d'éprouver la profondeur des liens de coopération qui coexistent entre le Congo-Brazzaville et le Gabon. Une campagne de consultation menée par l'équipe médicale de Mimongo, l'inspection régionale, la direction régionale de santé Centre-Sud, avec le soutien précieux des partenaires. Plus de 200 personnes ont bénéficié des soins pour diverses pathologies, notamment des infections respiratoires. Instruit par Madame le ministre de la Santé. Et donc nous avons, le devoir de pouvoir étendre ces activités-là dans les localités périphériques de nos régions sanitaires. Organisée dans le cadre de la politique nationale de santé impulsée par les plus hautes autorités du pays, cette campagne de médecine itinérante a pour but d'améliorer l'accès des soins de santé primaires pour les habitants du village Massima et ses environs. Consultation médicale générale, dépistage de la glycémie et de la tension artérielle, des actions de sensibilisation et distribution des médicaments essentiels ont également été menées. Le centre médical de Lebamba est un centre périphérique mais qui reçoit tellement de patients. Et dans notre région sanitaire, recevoir un tel don nous aidera à mieux prendre en charge nos compatriotes. Ça fait 8 ans que je suis dans ce village, c'est la première fois que je vois ce geste. Il faut partir d'un simple principe, c'est que cette mission s'inscrit dans les activités régaliennes de la direction régionale de santé Centre-Sud, une application de la politique nationale de santé. L'ODRS David Néné et son équipe ont visité les centres médicaux de Lebamba et Mimongo. Ils y ont distribué les médicaments gratuitement. La campagne a été un vrai succès et a répondu à des besoins de santé importants. Il faudrait juste assurer un suivi pour que cela continue d'aider sur le long terme. C'est en prélude à la tenue le mois de juin 2026 à Port-Gentil des 6e journées solidaires sur la drépanocytose que la directrice régionale de santé Ogooué-Maritime a échangé avec la présidente de l'ONG Drépazérocytose en mission de prospection dans la cité économique. J'ai accueilli dans mon locaux la présidente de l'ONG Drépazérocytose du Gabon, qui est venue prospecter un peu dans la ville pour savoir comment mener une activité au mois de juin de sensibilisation, dépistage, conférences scientifiques au niveau de notre province par rapport à la lutte contre la drépanocytose. Donc ici nous sommes à la SMI, c'est le lieu où va se dérouler la sensibilisation, dépistage avec remise des médicaments. La mise à contribution des différents acteurs de la vie socio-économique dans l'organisation de ces journées reste de mise. Madame le DRS nous a accompagnés ici. Nous sommes à la SMI, santé maternelle infantile, le lieu qui nous servira d'activité de dépistage, de sensibilisation dans le cadre de cette journée que nous organiserons du 3 au 6 juin dans la commune de Port-Gentil. Par la suite, nous aurons à rencontrer Monsieur l'imam central, les responsables religieux aussi, pour cette journée. Après Franceville et Port-Gentil, l'ONG Drépazérocytose entend poursuivre ses sensibilisations dans d'autres localités du pays. Dans le cadre de l'exécution du budget 2026, la province du Wellington a accueilli la deuxième phase des conférences sur la planification de la passation des marchés publics. Ces assises, organisées par la Direction générale des marchés publics, visent à renforcer les capacités des administrations déconcentrées et décentralisées dans la gestion des procédures des marchés publics. La formation s'est tenue pendant 2 jours. Nous avons commencé hier et nous la terminons aujourd'hui pour le cas du Wellington. Nos attentes, c'est premièrement que l'administration gabonaise, particulièrement les collectivités locales, puissent adhérer à la plateforme parce que c'est une plateforme qui a été mise en place pour les collectivités locales sur le cas d'OIM, du Wellington et pour l'administration gabonaise de manière générale.
Les travaux se sont tenus à l'hôtel de ville d'Oyem et ont réuni les administrateurs de crédit, les maires, les responsables des conseils départementaux, les trésoriers, percepteurs et comptables des collectivités locales. C'était un séminaire très enrichissant parce que ça m'a permis de découvrir les différents engagements comme le PPM, plan de passation des marchés. Cette formation a été enrichissante pour nous, le conseil, et nous allons nous atteler pour respecter les procédures qui nous ont été présentées. Pour les autorités provinciales, ces rencontres constituent un levier essentiel pour améliorer la gouvernance financière et garantir la transparence dans la gestion des fonds publics. 200 cuisses de cannabis saisies chez un père de famille et dans un temple de Bouti. La Direction générale des services spéciaux frappe un réseau présumé de trafic de drogue dans la ville d'Oyem. Sur ces images, les agents procèdent à une reconstitution de l'interpellation au quartier cité Apache. Ils investissent le domicile d'un homme de 42 ans, père de famille, présenté comme l'un des principaux fournisseurs de la zone. La démonstration montre comment la marchandise était dissimulée dans une chambre à l'intérieur des cartons contenant des bottes de chanvre soigneusement emballées. Je peux vous dire grand-chose. J'ai eu un contact d'un ancien collègue avec qui on travaille ensemble, qui est guinéen. Il m'a proposé, vu le temps, l'entreprise n'a pas repris depuis là, et puis je loue, il faut payer la maison, tout ça là. Déposer le dossier un peu de partout, il m'a pas appelé. Donc, un collègue qui me demandait de lui aider à ventiler tout ça là. Maintenant, 3 000 francs par paquet. Bon, c'est arrivé vendredi, et dans la nuit de dimanche hier, j'étais surpris que les agents arrivent chez moi. Vous reconnaissez les faits quand même? Oui, c'est chez moi. Je demande des excuses, c'est la toute première fois. Je n'ai même rien ventilé. Deuxième intervention au quartier Montmiele, un jeune homme de 33 ans soupçonné d'être en lien avec le réseau a pris la fuite au moment de l'opération. Sur ces images, les agents se rendent dans le temple Bouti appartenant à sa mère où une reconstitution est également organisée. La fouille du temple permet de découvrir plusieurs sacs de cannabis dissimulés sur des effets personnels, notamment sous la chaise royale d'Unganga. La mère du suspect, interpellée sur place, a nié toute implication dans cette affaire. Lorsque mon fils est venu avec ses affaires, je n'en savais absolument rien. J'ai été très surprise de voir les agents arriver chez moi. Je leur ai demandé ce qui se passait, car j'ignorais totalement qu'ils se livraient à la vente de cannabis. Les agents m'ont expliqué qu'ils étaient à la recherche d'un produit. Ils ont alors procédé à une fouille et ont découvert le chanvre. Mon fils a pris la fuite au moment de l'intervention. Au total, 200 cuisses de cannabis, 10 plaquettes de comprimés tramadol ont été saisies au cours de cette opération. Après la saisie, la procédure judiciaire a été enclenchée conformément à la loi, sous la supervision du procureur de la République près du tribunal de première instance d'Oyem. Pour Dounia, Joyce et de nombreux autres élèves, étudier ne signifie pas simplement se rendre à l'école, écouter les leçons ou faire correctement ses devoirs. Un an après la bataille de Goma, et alors que résonne chaque jour l'écho des combats ininterrompus dans les Kivu, au moment d'entrer en classe, chacun essaie de laisser à la porte le poids de la guerre et des traumatismes qui l'accompagnent. Parfois, on a des idées, on veut se concentrer sur quelque chose, mais quand on y pense, genre quand ça revient dans nos têtes, ça nous fait un peu peur parce que c'était une période difficile. Nous avons même vu des proches être blessés, attaqués, même mourir. Nous avons vraiment besoin de cette sensibilisation vu que l'état émotionnel et sécuritaire que nous vivons maintenant là, c'est pas vraiment stable. De l'agressivité, de l'isolement, des difficultés de concentration, des absences, ces symptômes, le corps enseignant les repère tous les jours. Il suffit de les voir. Certains, vraiment, vous les trouvez en classe, il y a très peu de concentration, ils ne sont pas bien concentrés à la matière. Et certains qui étaient un peu plus forts, on sent et on voit qu'il y a vraiment diminution des résultats attendus.
Mais dans un quotidien fait d'autres préoccupations liées à la recherche d'un parent ou de quoi se nourrir, l'expression de ces traumatismes passe bien souvent au second plan, voire dans le non-dit. Ne vous dites pas que tout cela m'est arrivé parce que c'est moi. Non, la situation arrive n'importe qui. En parler, mettre des mots sur les traumatismes liés au conflit dans l'Est, c'est le premier pas que ces jeunes psychologues volontaires essaient de faire franchir à ces enfants, grâce à des groupes de parole, des activités d'expression et quelques bons conseils. Connectez-vous à l'instant présent. Ça veut dire quoi? Dès que vous êtes en classe, soyez réellement en classe et à la fin des comptes, apprenons à vivre avec les traumatismes parce que nous n'avons pas la possibilité de mettre fin à la situation telle qu'elle se présente. D'après une récente enquête de cette ONG Secours aux vulnérables, en l'espace d'un an, sur près de 10 000 élèves inscrits dans une quinzaine d'établissements de la région de Goma, plus de 2100 d'entre eux ont abandonné l'école. Alimatou et Armadoul ont décroché leur bac scientifique l'été dernier et il y a 3 semaines, ils ont fait leur rentrée à l'université publique Rosevien France-Sénégal à Dakar. Tous deux font partie des 10 étudiants sélectionnés pour une toute nouvelle formation, une licence en data et intelligence artificielle. C'est comme une nouvelle révolution parce que beaucoup de métiers en pâtissent, je dirais. Beaucoup de métiers changent et maintenant le monde d'aujourd'hui doit s'adapter à cette nouvelle chose qu'il y a. Bonjour, vous allez bien? Au programme ce matin, un cours de système d'exploitation Windows. À la fin des 3 années de formation, ces étudiants devront être capables de concevoir et déployer des systèmes d'intelligence artificielle. Mais pour y parvenir, il faut déjà maîtriser les bases de l'informatique. Le deuxième script, il va mettre le contenu pour nous. On pose le socle d'abord. C'est quoi un ordinateur, comment communiquer avec un ordinateur, avec des langages de programmation et comment donner de bonnes instructions à un ordinateur via ces langages de programmation. Et ensuite, ils vont aussi apprendre, quand je vais chercher toutes ces données, toutes ces informations, où est-ce que je vais les garder? Là, c'est l'aspect base de données. Pour former des profils adaptés aux besoins du marché, cette licence a été conçue avec des leaders de l'industrie du numérique. Il y a beaucoup d'intentions de recrutement, mais peu de profils qualifiés pour répondre à cette demande. C'est dans ce cadre que nous avons offert ce projet de formation en data et intelligence artificielle. Selon le directeur, ces compétences sont aujourd'hui très recherchées dans les secteurs de la santé, la pharmaceutique, l'agriculture, le transport urbain, le e-commerce, la fintech ou bien encore les télécommunications.